Bonjour à tous, je m'appelle Kelly de Cousu de Fil Blanc et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce costume qui est en fait une reproduction de la robe de Mirana dans Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Donc je vais vous montrer les grands détails, j'ai pas filmé tous les petits détails de la vidéo mais je vous fais les explications en même temps, pas de soucis. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas en commentaire à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu si vous avez aimé et à me suivre sur YouTube, TikTok, Instagram, je suis un peu partout. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Je vais essayer de vous donner toutes les explications possibles, mais c'est vrai que j'ai essayé aussi de diminuer au maximum la vidéo. Donc dans un premier temps, simplement, on choisit les tissus. J'ai choisi un tissu satiné assez épais pour pouvoir faire une jupe qui tienne bien. Un espèce de tulle avec des paillettes et un autre avec des flocons de neige dessus. Et ensuite on a eu tout un barda de différents satins un peu dorés, des perles, etc. Au niveau du patron, en général je l'ai fait moi-même directement sur le mannequin. Donc c'est une technique de moulage directement sur le mannequin qui est assez agréable parce qu'on peut faire à peu près toutes les formes qu'on peut et qu'on veut surtout. Donc le mannequin est bien entendu à ma taille histoire que ce soit plus pratique après à mettre en place. Et je reporte ces formes sur du papier qui me permet en fait d'avoir un patron qui est un peu plus logique et aussi un peu plus défini au niveau des formes. Voilà, donc une fois que j'ai mes formes, je vais pouvoir les travailler. Je commence toujours par le corsage en premier. Donc là on est sur un corsage en satin blanc qui est assez basique, qui permet simplement d'avoir une base à la robe et après de mettre dessus toutes les décorations qu'on va devoir mettre. C'est une robe qui semble classique et facile à faire parce qu'elle est blanche et à peu près unicolore, mais il y a beaucoup de détails pour justement faire ressortir parmi ces couleurs toutes les petites différences, faire du volume, etc. Le corsage est baleiné avec des baleines en acier en spirale et des baleines en acier plate, ce qui permet de bien tenir, de pouvoir aussi avoir une réduction de taille, ce qui n'est pas négligeable. On est quand même sur une robe où j'ai essayé au maximum de garder l'esprit 19e, voilà, une robe avec un esprit corsage 19e en tout cas. Avec une taille en sablier et une forme en sablier avec une taille très marquée par les lassages à l'arrière. Donc une fois que le gros du travail c'est donc de faire en tout cas cette forme de corsage, et une fois qu'on a réussi à obtenir la forme qu'on veut, on va pouvoir créer tous les détails. Le premier à faire, c'est que sur le tulle pailleté, on a une broderie. Donc j'ai pas de brodeuse électrique, donc je l'ai fait avec ma machine, tant bien que mal, avec du fil doré, en suivant en fait le patron un peu qu'on voit à l'image quand vous zoomez vraiment et quand vous allez chercher dans Pinterest par exemple les images originales de la robe. C'est vrai qu'on voit ces espèces de fleurs dorées brodées sur le corsage, au milieu du corsage. Donc ça, je l'ai fait tenir donc en cousant tout simplement à la main le tulle sur le corsage, et dessous, pour pouvoir que ça puisse tenir un petit peu mieux, j'ai rajouté aussi du spray à colle à tissu. Voilà. Voilà, après on a une petite étape aussi de création de petites fleurs en satin. Quand vous brûlez le bord des tissus du satin, ça va éviter que celui-ci ne file, et donc pour le coup vous pouvez faire des formes qui sont totalement différentes, dont ces petites fleurs en satin, donc pétale par pétale, c'est-à-dire qu'on va vraiment venir avec une flamme qui est bien droite, frôler la flamme, ça va brûler légèrement le satin, ça va le recroqueviller un petit peu et ça va permettre d'éviter qu'il ne file. Ensuite on a d'autres décorations, on a par exemple du tulle qui a été froissé, donc ça c'est juste une étape assez longue, donc je voulais un peu passer. Donc j'avoue que j'ai raté pas mal d'étapes en visuel, après malgré tout c'est que du détail, c'est-à-dire que c'est long, c'est fastidieux, mais c'est pas compliqué. C'est-à-dire que vous avez des perles au niveau du corsage, vous avez juste à enfiler les perles et à les coudre directement dessus. Vous avez également la dentelle pareil, je l'ai faite à la main histoire que ce soit vraiment délicat et qu'on n'ait pas par-dessous le corsage tous les points de piqûre. Donc tout ça, essayez au maximum de le coudre à la main, ce sera plus joli, plus délicat, et vous pourrez faire des choses vraiment très délicates, très fines. Pour les manches, on est sur des manches ballon, donc simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une grande bande de satin dans la même couleur donc que le corsage,
le satin blanc qui est un petit peu rigide, qui est un peu lourd comme satin, donc ça va me permettre vraiment d'avoir des manches ballons qui tiennent bien. Essayez d'éviter les tissus qui sont trop fluides parce que là vous n'allez pas avoir cet effet bouffant, vous allez avoir une manche qui va retomber. Et simplement avec des élastiques, je les ai froissés et finalement j'ai fait des manches ballons très classiques qu'on va rajouter sur des manches droites en tulle pailletée. Donc elle a deux sortes de manches, ça a été un petit peu la partie complexe de la chose de pouvoir associer les deux manches sans qu'il y en ait une qui tire sur l'autre, mais avec un petit peu d'effort et un peu de temps, ça passe, on arrive à faire ce qu'il faut. Ensuite pareil, j'ai cousu à la main la plupart des éléments pour pouvoir avoir quelque chose de délicat, pour pouvoir avoir un rendu final qui est vraiment très minutieux. Je voulais pas qu'on voie trop les piqûres de la machine, donc au maximum j'ai cousu à la main et j'ai cousu aussi les bras et enfin les manches en tout cas et le haut, le corsage en haut directement sur le mannequin parce qu'en fait c'est très compliqué de travailler le tulle sur un patron et là j'avais pas vraiment de patron, c'était vraiment à l'œil, savoir comment ça tombait, etc. Donc je l'ai fait au maximum à la main. J'avais oublié 2-3 diamants sur les manches ballons. Il y avait quelques petites choses aussi au premier essayage qui étaient parties, justement qui avaient cassé du fait que j'avais été un peu trop délicate dans mes coutures, donc je les ai refaites. La jupe, on est sur le même satin que le corsage, une jupe classique avec des plis sur une ceinture. Jusque là normalement ça devrait aller. Si vous avez des questions n'hésitez pas, de toute façon dans les commentaires je vous réexpliquerai exactement comment je fais. Mais en soi voilà, une ceinture, une jupe plissée basique. Et après on va rajouter par dessus les différents tulles, donc là on est sur le tulle avec des flocons de neige qu'on va venir pareil plisser et rajouter sur le devant. En fait la jupe c'est tubulaire, c'est à dire que par dessus la crinoline vous avez la jupe blanche, vous avez la jupe en flocon qui fait quasiment le tour, je dirais les 3/4, vous laissez un quart devant, et devant elle a comme un espèce de tablier avec le tulle qui est pailleté celui-ci, et avec pareil du tulle sur tout le long pour pouvoir rajouter un petit peu de volume. Voilà ce qui en est de cette construction de robe. Je sais que ça a été très rapide, j'essaie vraiment d'être au maximum synthétique. Si vous avez des questions n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et j'essaierai au maximum de vous répondre. Et maintenant passons à la couronne. La couronne est faite en mousse Eva de 1 cm si je ne me trompe pas. Tous les détails sont faits également en mousse Eva de 2 mm d'épaisseur. Au niveau de la peinture de la couronne, j'ai fait pas mal de couches blanches, histoire d'avoir une couche blanche de départ et par-dessus j'ai un peu grisé la couche et après j'ai mis des paillettes. Donc j'avais une bombe à paillettes simplement à couleur paillettes transparent, donc j'ai rajouté par-dessus. Comme je n'ai pas trouvé de diamants de la bonne taille pour pouvoir faire en fait les diamants qu'il y a tout autour de la couronne, je les ai travaillés en peinture 3D. J'ai trouvé ça dans un magasin d'art et déco, donc pas de souci particulier. Et après j'ai pu vraiment créer ces petits diamants de tailles différentes pour pouvoir aller au maximum avec le bijou et avec la couronne. Voilà ce qu'il en est, je vous montre un petit peu comment j'ai fait. On rajoute les petites perles un petit peu partout sur la couronne et voilà qui est terminé. Je vous mets quelques photos du festival d'Yggdrasil aussi juste après, là où je l'ai portée et où j'ai pu la présenter en concours, qui d'ailleurs elle a gagné la 3e place, donc je suis très contente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu surtout, et que vous avez pu apprendre 2-3 petits trucs de couture au passage. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous avez aussi des recommandations au niveau des costumes, au niveau des astuces que vous aimeriez savoir au niveau de la couture, n'hésitez pas, j'essaierai au maximum de privilégier vos recommandations pour les prochaines vidéos. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner et je vous souhaite bonne couture à tous. Ciao, à la prochaine!